Bonsoir et merci de m'avoir passé la parole sur cet épineux problème qu'est la crise de l'eau au Cameroun. Alors, pour pouvoir résoudre ce problème de crise de l'eau au Cameroun, il y a quelques solutions que je vais devoir proposer ici. La première et la plus importante serait déjà que toutes les structures de traitement des eaux, c'est-à-dire les structures de production, de transport et de distribution d'eau, soient autonomes en énergie, c'est-à-dire les stations de traitement d'eau, les châteaux d'eau et toutes les structures de pompage. Donc, il faut déjà qu'elles soient autonomes en énergie, qu'elles ne dépendent plus de l'entreprise qui fournit l'électricité. Parce que 60% des coupures d'eau au Cameroun, 60 à 80% des coupures d'eau au Cameroun sont dues au fait qu'il y a une coupure d'énergie en amont. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faudrait que nos villes soient divisées en districts. Parce que la division de nos villes en districts permet que chaque district soit autonome et elle aura une petite station de traitement d'eau pour un nombre d'abonnés bien précis, pour une superficie bien précise. Et en le faisant, la ville aura donc une multitude de petites stations de traitement d'eau pour chaque district et elles peuvent, par le principe de l'interconnexion, se partager de l'eau lorsque une des stations est en panne. Alors que lorsque on a une très grande station de traitement d'eau pour toute la ville, lorsque cette station a un problème, ou bien que pour une raison ou pour une autre, le transport de l'eau de cette grande station vers les autres points de la ville ne peut pas fonctionner, c'est toute la ville qui est en arrêt. Donc, le deuxième point, c'est la division de la ville en districts d'eau. Chaque district aura sa station de traitement d'eau. Le troisième point, c'est qu'il faut associer les urbanistes et les promoteurs immobiliers dans le processus de distribution de l'eau. C'est-à-dire amener les promoteurs immobiliers que à chaque fois qu'ils vont ouvrir une nouvelle communauté, qu'ils se rassurent que cette communauté puisse avoir sa station de traitement d'eau ou bien qu'elle puisse se rattacher à un district bien précis. Le quatrième point sur lequel je vais embrayer pour cette crise de l'eau, c'est qu'il faut qu'on commence dès maintenant à ce que tous les nouveaux quartiers aient un système de distribution en petites communautés. C'est-à-dire qu'on ramène, par exemple, on se dit, un quartier comme Ndokpassi, s'il était encore vierge, au moment de l'ouvrir, qu'on ait créé une station de traitement d'eau déjà là-bas, que l'on passe toute la tuyauterie avant que les gens ne commencent à s'installer. Ça, c'est le quatrième point. L'autre point, c'est que on peut aussi amener les gens dans les quartiers déjà existants qui n'ont pas de station de traitement d'eau ou bien qui n'ont pas accès à l'eau de la compagnie qui donne de l'eau, qu'on amène ces gens à se mettre en communauté, que les gens s'entendent pour pouvoir faire un forage pour tout le monde et que le traitement soit suivi par une entreprise qui peut être spécialisée dans le traitement de l'eau. Donc, si je peux me résumer sur comment sortir de cette crise de l'eau, il faut déjà que toutes les stations de traitement d'eau, les stations de pompage d'eau, les châteaux d'eau et autres, les systèmes de distribution soient autonomes en énergie. La deuxième chose qu'il faut faire, il faut diviser toutes nos villes en districts d'eau. Et chaque district devrait avoir une station de traitement d'eau qui peut fournir l'eau dans ce district à 100% et peut même pouvoir fournir dans le district voisin au cas où le district voisin a des problèmes avec sa station. Donc, division de la ville en districts. Le troisième point, c'est d'amener les promoteurs immobiliers à mettre tout ce qui est système de distribution d'eau, c'est-à-dire mettre la tuyauterie dans toute la communauté qui sont en train d'ouvrir avant de permettre que les gens s'installent. Comme ça, l'entreprise qui distribue l'eau peut venir se raccorder sur ce réseau-là, ou alors ils peuvent s'entendre, ou alors ces promoteurs immobiliers peuvent construire une petite station de traitement d'eau autonome pour leur district afin que les gens puissent avoir de l'eau de manière continue. Si on peut mettre en place ces mesures, je puisse vous rassurer qu'on pourrait avoir accès à l'eau, tout le monde pourrait avoir accès à l'eau très facilement parce que il faut pas oublier que l'eau, c'est un droit commun pour tout le monde.
tout le monde a le devoir d'avoir accès à l'eau potable. Maintenant, l'initiative privée, moi je pense qu'on devrait aussi mettre un pan d'honneur sur l'initiative privée. Permettre que des particuliers puissent investir dans la construction des stations de traitement d'eau privées lorsque l'on ouvre ces nouvelles communautés, lorsqu'on ouvre de nouveaux quartiers, comme ça, pour qu'elles puissent supplier, elles peuvent même construire ces structures et elles le mettent à la disposition de l'entreprise qui distribue l'eau dans la ville en général, ou bien dans le pays. Donc, il faut qu'il y ait ce partenariat privé-public pour alléger la tâche de l'entreprise qui distribue déjà de l'eau. Et il faut aussi que l'on amène, qu'on appelle aussi à la responsabilité de tout un chacun, que les gens ne gaspillent pas l'eau, parce que lorsque vous gaspillez de l'eau dans un point A de la ville, vous empêchez quelqu'un dans un point B à avoir accès à l'eau potable. Sur ce, je vous dis merci. C'était ça ma contribution pour pouvoir alléger la crise de l'eau au Cameroun. Merci.